Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois. J'en ai vraiment pas mal ce mois-ci, donc je vais essayer de ne pas être trop longue sur chacun des produits et je commence sans plus tarder. On va commencer par le corps. Ce mois-ci, j'ai particulièrement utilisé une gamme de chez Victoria's Secret. Il s'agit de la gamme Mango Temptation. C'est l'une des plus célèbres de la marque. Donc là, j'ai utilisé le beurre corporel ainsi que le gommage au sucre. Donc c'est nectar de mangue et hibiscus. Et comment vous dire que c'est une odeur qui me plaît énormément. J'attends l'arrivée du printemps avec grande impatience. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas. Et du coup, c'est vrai que c'est ce genre d'odeur assez fleurie et en même temps fruitée à la fois. Qui est du coup très plaisante. Donc vous connaissez mon amour pour les beurres corporels de chez Victoria's Secret, je trouve la texture parfaite. C'est quelque chose, en plus je l'ai bien descendu, c'est quelque chose qui est assez aérien mais en même temps c'est quand même beaucoup hydratant. Ce n'est pas comme un lait corporel qui restera assez léger. Celui-ci, je vous assure qu'il y a vraiment une hydratation qui est intense. Et en plus vous avez tout de même le plaisir d'utiliser un produit qui a une odeur vraiment très agréable. Et avec, j'ai utilisé bien évidemment le gommage. En général je faisais le combo pour que l'odeur dure encore plus longtemps. Donc c'est un gommage qui est au sucre. Habituellement ce ne sont pas les gommages que je préfère, mais celui-ci est vraiment génial. Il exfolie et il gomme vraiment très bien la peau et en même temps vous avez une petite odeur sur la fin vraiment très agréable. Il n'est absolument pas abrasif et ce combo des deux produits m'a énormément plu. Ce mois-ci j'ai été malade, alors vous allez me dire pourquoi elle nous dit ça, tout simplement puisqu'en fait ça a duré au moins 2 semaines et à force de me moucher etc, de ne pas être bien, j'avais la peau énormément déshydratée et desséchée, ce qui m'arrive très peu souvent puisque moi j'ai vraiment une peau qui est très grasse. Et donc là j'avais totalement les lèvres desséchées ainsi que tout le contour du nez. Et pour remédier à cela j'ai tout simplement utilisé la crème émolliente de chez Aderma, donc qui est réservée aux peaux atopiques et très sèches. C'est vraiment un produit qui fait des petites merveilles. Je vous assure que ma peau a été réparée en l'espace de quelques jours. J'avais beau mettre du beurre de karité et il n'a pas tout simplement remédié à ça, alors que pourtant le beurre de karité a quand même des propriétés très hydratantes et nourrissantes. Du coup je me suis servi de cette crème-ci que j'avais chez moi. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est assez hygiénique au niveau du bouchon, puisque c'est un bouchon vous savez où uniquement la matière sort, vous ne pouvez pas avoir de contact avec la matière tout simplement. Donc d'un point de vue hygiénique c'est top et en plus de ça elle est vraiment très bien. 0% de parabènes et c'est vraiment quelque chose qui va nourrir votre peau en profondeur. En fait je la mettais en couche épaisse le soir juste avant d'aller me coucher pour vraiment avoir une action hydratante au maximum et je vous assure que ma peau a été réparée en un clin d'œil. Ça a vraiment calmé les irritations que j'avais, donc ce produit fait partie de mes favoris. Et également je me suis procuré un petit baume à lèvres en grande surface puisque ceux que j'avais n'étaient pas assez efficaces pour la déshydratation que j'avais au niveau des lèvres. Donc j'ai pris celui-ci tout simplement de chez Mixa, soin des lèvres, conditions extrêmes jusqu'à moins 16 degrés, donc c'est sorti un petit peu pour les vacances au ski etc. Mais ce baume à lèvres a été vraiment très efficace, il m'a un peu bluffé, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci et honnêtement il est génial. Pareil en couche épaisse le soir et même durant la journée j'en mettais et il est vraiment génial. Il ne blanchit pas les lèvres et il apporte encore une fois l'hydratation et la nutrition dont j'avais besoin ce mois-ci. Donc il coûte 3 fois rien et honnêtement c'est un excellent baume à lèvres. Alors je ne sais pas vous mais je commence vraiment à me lasser de l'hiver. J'attends le printemps avec grande impatience puisque durant l'hiver j'ai la peau qui est terne, qui manque vraiment de luminosité. Du coup j'ai ressorti la crème de chez Talika, la Photo Hydra Day que l'on avait eu dans My Little Box, qui est une crème de jour. Alors qui n'est absolument pas matifiante évidemment, donc du coup je brille forcément un petit peu plus avec cette crème, mais ça fait rien parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui me donne un glow et qui me donne une peau lumineuse en bonne santé. J'en avais marre d'avoir le teint un petit peu gris et terne et cette crème remplit toutes ses fonctionnalités. Elle est vraiment géniale, je l'applique tous les matins et elle m'apporte la luminosité et tout simplement l'effet bonne mine que je recherchais et en même temps vous avez quand même le confort d'une crème hydratante. Donc c'est vraiment un produit qui a été superbe et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite je vais vous parler de deux produits Nuxe. Donc tout d'abord un produit que j'avais testé en échantillon et que là j'ai eu l'occasion de tester en format full size tout simplement. Donc en fait il s'agit du masque détox vitaminé de la gamme Bio Beauté by Nuxe. C'est un masque en fait qui est vraiment là pour donner de l'éclat à la peau et qui est à l'orange. C'est un masque génial. Quand je l'avais reçu, enfin quand j'avais pu le tester en échantillon en parapharmacie, j'avais eu un gros coup de cœur et je m'étais dit il faut absolument que je le prenne. Et là en fait je l'ai reçu du site New Pharma avec qui je suis en partenariat depuis plusieurs mois et c'est un masque qui a confirmé mon coup de cœur la première fois. Il est vraiment génial
génial, il sent tellement bon, c'est quelque chose qui est vraiment vivifiant et qui donne un coup de fouet à votre peau, c'est juste incroyable. Dès la première application, je vous assure que le lendemain, je sens ma peau qui est éveillée, qui tout de suite a un effet beaucoup plus en bonne santé, c'est un effet assez immédiat, donc je le réalise une fois par semaine en fait, et ce que j'aime beaucoup c'est une fois lorsque vous l'avez appliqué, vous le laissez poser, ensuite vous venez faire des massages sur le visage, donc c'est extrêmement agréable, et lorsque vous rincez le masque au contact de l'eau, ça se transforme en une espèce d'huile, puis ensuite c'est quelque chose d'assez laiteux, et du coup ça vient vraiment nourrir votre peau et ça laisse un film vraiment soyeux en fait sur la peau, c'est vraiment un confort de peau que vous avez juste ensuite, et voilà, c'est vraiment une sensation qui est très agréable. Donc mon coup de cœur s'est confirmé et c'est vraiment un masque que je peux vous conseiller. En plus de ça, sur le site de New Pharma il existe en coffret, moi j'ai reçu le coffret avec plusieurs produits qui est en réduction en plus assez souvent, c'est vraiment un site que je peux vous recommander honnêtement, j'aime beaucoup pour faire des achats en parapharmacie, il est vraiment tip top, et en plus de ça donc en coffret comme je vous le disais c'est plutôt sympa, mais celui-ci c'est vraiment le produit qui est ressorti parmi ce coffret. Et j'ai également retesté donc l'exfoliant tonique à la pulpe de groseille, toujours de la même marque. Si vous me suivez depuis un moment, je l'avais testé il y a maintenant plusieurs mois et j'avais adoré. C'est un gommage qui a des grains assez gros et qui est agréable à utiliser, qui a une odeur fruitée, mais juste le milieu, enfin juste l'équilibre parfait si vous voulez, c'est pas entêtant, c'est pas une odeur très sucrée comme Victoria's Secret, c'est vraiment une petite odeur de fruits qui reste agréable et en même temps vous avez l'efficacité d'un gommage. De plus c'est la gamme bio de chez Nuxe, donc c'est toujours un point positif, mais en tout cas c'est vraiment, ce sont tout simplement deux produits que j'ai beaucoup utilisés pour mon corps ce mois-ci. Ensuite côté make-up, j'ai beaucoup utilisé une palette que j'ai achetée durant les soldes, donc c'est celle-ci de chez Kiko, la palette en édition limitée vous savez avec le jeu de cartes, et en fait c'est une palette composée de 4 fards dont les couleurs changent de ce que j'ai l'habitude de porter, mais je me suis dit que ça faisait un peu de bien de sortir de sa zone de confort et de ses habitudes, et en fait j'ai été assez déçue de la pigmentation. Alors, la première fois que je les ai testés, les fards étaient vraiment très peu pigmentés. Enfin voilà, ça m'avait un petit peu surprise et en fait je me suis dit pourquoi pas les utiliser mouillés. Réfléchis un petit peu 2 secondes Camille, et en fait avec le Fix Plus de MAC, la pigmentation est juste incroyable. Les fards se travaillent avec une facilité assez déconcertante et je vous assure que c'est un bonheur à utiliser. Ça change des nudes que j'utilise habituellement et j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite palette. Toujours dans la même marque, je vais vous présenter un blush, donc c'était une édition limitée, pas de l'été dernier, de l'été encore d'avant, donc ça commence à faire un bon nombre de temps maintenant. C'est le Sun Bronzing Blush en teinte cristal rose. En fait c'était ces blushs-ci, vous savez, composés de 3 teintes que vous pouvez ou mélanger ou utiliser séparément. Et étant donné que j'étais à la recherche d'un glow pour mon visage, j'ai adoré utiliser ce blush, donc je mixais surtout ces deux couleurs assez rosées et je n'avais même pas besoin d'highlighter, la couleur se suffisait à elle-même, ça donnait encore une fois un petit côté irisé à vos joues sans faire effet paillettes, et du coup pour le quotidien c'était vraiment parfait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce blush. Et enfin dernier produit pour le teint, c'est une nouveauté donc de chez NYX, le Liquid Illuminator que j'ai acheté à Douglas en Allemagne. Si vous avez suivi mon vlog Primark EDM, je pense que vous l'avez vu, je vous le mettrai en barre d'infos si vous l'avez loupé. En fait c'est un highlighter qui est liquide tout simplement, que vous pouvez utiliser tout simplement comme highlighter à poser sur les zones de lumière de votre visage, ou en même temps le mêler à votre fond de teint, et c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré le résultat, puisque c'est vrai que moi j'utilise des fonds de teint matifiants étant donné mon type de peau, et du coup je me suis dit pourquoi pas apporter une petite touche assez lumineuse à mon fond de teint sans trop regresser ma peau pour le coup, et j'ai adoré ce produit. Il remplit encore une fois son job à la perfection, vraiment j'ai adoré, et en même temps à utiliser comme enlumineur sur les bombées de mes joues, c'est juste incroyable, il a une pigmentation folle et je pense que j'en ai pour un bon moment. J'ai la teinte numéro 2 et ça change en fait des enlumineurs que j'ai l'habitude de porter qui sont davantage champagne et qui tirent plus vers le jaune. Là ça tire vraiment plus vers le rose gold et c'est une couleur vraiment très jolie. Et enfin côté make-up, j'ai 2 produits lèvres à vous présenter. Donc tout d'abord une découverte que j'ai achetée ces dernières semaines, donc il s'agit du rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc ce sont tout simplement des petits rouges à lèvres avec un embout mousse comme les gloss, qui ont un fini mat sur les lèvres et qui tiennent extrêmement bien. Alors je suis quelqu'un qui boit énormément de l'eau dans la journée etc, donc du coup je suis obligée de faire une retouche en général en milieu de journée, mais quoi qu'il en soit il est génial, la tenue du coup est vraiment très bonne, il ne dessèche pas les lèvres malgré la texture mat, et en même temps la couleur est vraiment très jolie. Alors c'est le nude de la collection, je ne le trouve pas si nude que ça, il tire quand même vraiment bien vers le rose, mais en tout cas il est vraiment très joli, c'est mon coup de cœur parmi les deux que j'ai
j'ai acheté et je tenais vraiment à vous le mentionner puisque ces produits sont vraiment super. Et le dernier produit make-up est un rouge à lèvres de chez Rimmel, donc c'est le Vintage Pink dans la gamme Renew. Ce sont les derniers rouges à lèvres de chez Rimmel en fait et je les aime énormément. Celui-ci est un nude mais qui tire vers le violacé. Alors ce n'est absolument pas le genre de couleur que je porte habituellement, je suis plus dans des tons un petit peu plus neutres ou alors vraiment du rouge ou du framboise, mais cette teinte-ci qui tire vers le violet, comme je vous le dis, j'ai beaucoup aimé tout simplement. Ça change de ce que je porte habituellement et en même temps ça donne tout de suite un peu plus de peps à vos lèvres et j'ai vraiment beaucoup aimé. La tenue est plutôt pas mal. Alors ce sont des rouges à lèvres en fait qui ont la particularité d'être assez hydratants, donc évidemment ça n'a pas la tenue du rouge édition Velvet par exemple de chez Bourjois, mais néanmoins ça reste tout de même assez correct et en même temps vous avez le confort du rouge à lèvres puisqu'il hydrate vos lèvres tout simplement. Il a un petit effet glossy mais ça reste tout de même assez joli. Côté mode, j'ai un seul coup de cœur à vous présenter et je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et dans mes vidéos, vous vous en doutez. Il s'agit tout simplement de ce sac-ci que j'ai acheté durant les soldes dans un Mango Outlet. Et je l'adore, je pense que c'était une évidence qu'il figure dans mes favoris de ce mois-ci. J'aime la couleur, j'aime la forme, j'aime le fait qu'il soit pratique pour faire du shopping, pour sortir. Il a tout un tas de fonctions, enfin pour plein de genres de sorties vous pouvez l'utiliser et j'ai simplement adoré. Je ne pensais pas pouvoir l'accorder avec plusieurs sortes de tenues et au final si, il se marie vraiment avec pas mal de couleurs. Il est vraiment très pratique comme je vous le dis. Vous pouvez emporter mine de rien pas mal de choses avec et pour moi c'est vraiment la couleur de ce mois-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc malheureusement je ne pense que vous ne pourrez pas le retrouver mais en tout cas j'ai adoré le porter. Et enfin je vais clôturer mes favoris avec un coup de cœur pour un site internet que j'ai eu ce mois-ci, donc c'est le site Ma Commode Dorée. Peut-être que vous le connaissez déjà probablement et j'espère puisque c'est un site qui est une véritable mine d'or. En fait c'est un e-shop qui commercialise tout simplement des articles de décoration et des articles pour la maison en tout genre. Vous avez parfois des choses assez farfelues et très originales et c'est pourquoi j'ai craqué pour ce site. Vraiment je vous ai mis une petite photo de ma commande sur Instagram lorsque je l'ai reçue et j'ai été pleinement convaincue. L'envoi a été réalisé sans aucun problème et en fait la créatrice de ce site est une jeune femme d'à peu près mon âge qui s'appelle Lucille et elle est simplement adorable. Je vous assure que si vous discutez avec elle, que vous avez la moindre question sur son site lorsque vous commandez, elle vous répondra toujours avec une extrême gentillesse et c'est vraiment ce que j'apprécie lorsqu'on travaille avec ce genre de professionnels. Et du coup j'ai reçu quelques petits articles, je vais vous en montrer 3 puisque ce sont vraiment mes 3 coups de cœur. Donc tout simplement il y a cette adorable pochette-ci, donc c'est une petite pochette avec des petits cœurs rouges tout simplement et j'ai craqué. Lorsque je l'ai vu sur le site j'ai flashé vraiment de par la forme et la couleur. Alors vous pouvez vous en servir pour je ne sais pas mettre dans votre sac à main etc. Enfin après si vous en faites l'utilité que vous voulez. Moi j'ai décidé de m'en servir comme trousse pour les cours puisque tout simplement j'ai toujours tout un tas de stylos que je ne sais pas où mettre à chaque fois et donc là c'est la taille parfaite. Elle est assez énorme pour une trousse d'école mais du coup je la trouve vraiment adorable. Elle a ce petit côté un petit peu naturel avec la couleur et le tissu mais du coup je la trouve vraiment parfaite et c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Ensuite vous n'imaginez pas dans quel état j'étais lorsque j'ai vu cet article sur le site puisque si vous me connaissez je suis une fan de koala. C'est un animal que je trouve juste adorable, vraiment super mignon et assez rare malheureusement et du coup lorsque j'ai vu ce petit porte-monnaie je me suis dit qu'il était obligatoire que je craque pour celui-ci. En fait c'est un petit porte-monnaie qui s'ouvre vous savez à l'ancienne comme ceci, dans lequel j'ai mis simplement des petites pièces de monnaie mais c'est super pratique lorsque vous allez faire vos courses, que vous allez acheter du pain au marché ou je ne sais où. C'est adorable, vous avez plusieurs animaux disponibles pour ce petit porte-monnaie mais en tout cas j'ai vraiment craqué, c'était la petite touche humoristique de ma commande mais j'ai adoré. Et enfin le dernier gros coup de cœur que j'ai eu parmi les articles que j'ai reçus dans cette commande est le bracelet que je porte. Donc je vous ferai un close-up puisque c'est un bracelet très fin et qu'il faut le voir de plus près. Je vous ai posté une photo d'ailleurs sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire qu'il était vraiment magnifique. Alors autant vous savez que j'aime les bijoux assez imposants, les gros colliers, les bracelets etc. Autant j'aime aussi les choses qui sont faites avec délicatesse et avec plus de finesse et celui-ci est vraiment adorable. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les petits cœurs de 3 couleurs différentes. Du coup j'ai vraiment
craquer. C'est un bijou que je ne fais que de porter chaque jour, je vous assure. Ça va avec tout et en même temps ça habille tout de suite votre poignet. Bien évidemment vous trouverez le lien du site en barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un petit tour. Alors je dois vous avouer que certains articles sont un petit peu onéreux, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que pour se faire plaisir de temps en temps ou pour faire un cadeau tout simplement à un proche, c'est le site un petit peu rêvé pour cela. C'est une vraie mine d'or comme je vous l'ai dit, vous avez tout un tas de choses. J'ai passé au moins 1 heure à défiler toutes les pages pour trouver vraiment des choses coup de cœur et j'ai adoré. Je crois qu'il est temps de clôturer cette vidéo qui est déjà bien longue, je m'en excuse mais j'avais vraiment plein de choses à vous présenter ce mois-ci. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, comme toujours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.